Salut, aujourd'hui nous avons déjà passé la fête de la femme et j'espère que toutes les femmes ont eu l'occasion de se divertir, de penser à elles et de se ressentir sereines, elles-mêmes prêtes à faire leur projet, à faire tout ce dont elles ont toujours rêvé faire. Elles sont épanouies. Quand la femme est heureuse, alors la famille est joyeuse. Aujourd'hui, je voudrais nous interpeller, nous les femmes, surtout de ne pas être trop sûre de soi. C'est vrai, cela arrive à tout type de personnes, mais comme je le disais la semaine dernière en souhaitant une joyeuse fête à toutes les femmes, aujourd'hui, j'insiste encore auprès de ces mêmes femmes-là. Ne soyez pas trop sûr de vous lorsque vous avez une opinion. Vous pouvez vous tromper. Je m'explique. Voilà, vous avez plusieurs enfants à la maison et vous vous dites, je compte beaucoup plus sur Estelle. Estelle, c'est la meilleure de mes filles. Je sais qu'avec Estelle, je ne serai jamais déçue. Alors, tu méprises les autres enfants que tu as et tu te dis toujours non. Si je rentre à la maison, je suis sûre que c'est Estelle qui sera là. Et vrai, tu as raison. Chaque jour, lorsque tu arrives à la maison, c'est Estelle qui est là. C'est Estelle qui a cuisiné. C'est Estelle qui a les meilleures notes à l'école. Mais va savoir ce qu'elle a fait lorsque tu n'étais pas à l'école. Même en restant à la maison, elle peut avoir fait des choses à travers son téléphone, à travers les réseaux sociaux, à travers les appels téléphoniques que tu n'aurais pas pu t'imaginer. Il y a une histoire ainsi qui s'était déroulée, je ne vais pas vous dire où, d'une maman qui avait tellement fait confiance à une de ses filles et avait abandonné les 4 autres parce qu'elle en avait 5. Voilà, à la fin de l'histoire, c'est quoi? Celle vers qui elle portait tout son espoir, tout son cœur et dont elle jurait par tous les moyens que cette fille, c'est elle qui pourra me relever un jour. Son image, je le tiens, je sais que je peux mettre ma main au feu pour cette fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de toutes ces filles, c'est cette fille-là qui était enceinte sans être mariée. La maman est tombée, ce n'était pas l'AVC, mais elle a vraiment pris du temps et des jours pour pouvoir reprendre la parole parce que elle ne pouvait pas imaginer, c'est-à-dire sa fille Estelle, ce n'était que la deuxième fille de la maison. Mais après Estelle, ou même avant Estelle, toutes les autres qui sortaient, qui revenaient, qui n'aimaient rien faire à la maison, qui n'avaient pas de bonnes notes comme Estelle, elles sont finalement celles qui ont été là pour la maman, pour la relever, pour essuyer ses larmes et pour lui dire non, ce n'est qu'une grossesse. Et puis un enfant, c'est toujours une grâce maman. Alors oublie ce que ta préférée a fait et concentre-toi sur toi, ton bonheur dépend de toi. Alors le même message que la semaine dernière. Votre bonheur dépend de vous. Ne mettez pas votre confiance en ce que autrui dit, en ce que autrui fait. L'être humain peut vous tromper. Seul Dieu ne trompe pas. Alors ne vous fiez ni aux autres, ni à vous-même. Faites ce que vous pouvez. Jouissez de votre vie à votre niveau. À la fin, soyez joyeux et heureux de ce que Dieu a permis que vous puissiez avoir ou même ne pas avoir. Pensez à vous, soyez reconnaissant pour l'instant T que vous vivez. Vivez l'attitude G, l'attitude gratitude. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Allez, ne vous faites pas trop confiance à vous-même, ni en les autres. Aimez tout le monde simplement. Ne jugez pas. Si les gens ont de bonnes surprises pour vous, acceptez-les. Mais ne les jaugez pas très haut, pensant que ce que vous avez pensé, c'est ce qui va se réaliser. Non, il y a des choses qui peuvent arriver qui ne dépendent pas de vous et vous n'en pouvez rien. Alors, chère femme, chère maman ou même cher garçon, chers messieurs, sachez que vous ne pouvez pas tout savoir.